nous allons officiellement commencer notre soirée. Et pour cela, je vous invite à vous tenir debout pour accueillir la marraine de cet événement, la première dame de la République centrafricaine, Madame Tina Marguerite Touadéra. De la République centrafricaine, chers représentants de l'ambassadeur de la Centrafrique en France, M. Flavien Mbata, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique et conseillers municipaux, je cite M. Segbo Olivier, représentant de l'ambassade du Bénin et sénateur Essonne, et M. Bagilisha, lui, ambassadeur rwandais et conseiller à la mairie de Paris, chers partenaires, plus précisément la fondation Tina Touadéra, chers blogueurs, chers sponsors, chers médias, chers artistes, bonsoir et bienvenue à cette exposition Zenzi Expo organisée par le photographe Jean-Michel Izungu Gaillard. Je suis Reine Bédaya, votre maîtresse de cérémonie ce soir, et ensemble nous allons vivre une soirée riche en découvertes, à la découverte de notre culture pour célébrer notre patrimoine culturel. Pour marquer le côté solennel de cet événement, sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Founé Diarra, qui est une artiste, chanteuse lyrique, pour entamer l'hymne national de la République centrafricaine. Et pour ce faire, je vais vous inviter respectueusement à vous tenir debout pour qu'on puisse chanter tous ensemble cet hymne national avec elle. Merci. Par le photographe Jean-Michel Izungu Gaillard, sous la direction artistique de Sonia Taïla et de Mademoiselle Excellencia Mabé Diasson. Cet événement est parrainé par la première dame de la République centrafricaine que je tiens à honorer une fois de plus. C'est une femme brillante qui inspire beaucoup d'autres femmes. C'est un bel exemple. Elle est engagée dans la lutte pour l'autonomisation de la femme. Elle est engagée dans l'éducation, dans l'environnement et bien d'autres encore. Elle œuvre depuis plus de 30 ans à travers sa fondation Tina Touadéra. Zenzi Exposition est une exposition qui met en valeur des figures féminines du passé, mais également du présent. Et pourquoi Zenzi Exposition? Parce que le photographe a voulu rendre hommage à une artiste sud-africaine, de Myriam Makeba.
millions Makeba s'appelle Zanzile, d'où le diminutif Zanzi. Alors, je ne vais pas vous en parler plus longuement. Je vais l'inviter lui-même pour qu'il puisse venir s'exprimer sur ce beau projet, son origine, ses inspirations. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Jean-Michel Izuru-Gudaya. J'ai vraiment l'habitude de faire des histoires. J'aime la photo, mais j'aime bien être derrière la caméra, donc être au centre de l'attention. J'avoue, c'est assez particulier. C'est cool comme sensation. Avant tout, merci d'être présent ce soir. Merci à tous nous honorer de votre présence. Je tiens à m'excuser pour le retard que nous avons pris par rapport au début de la soirée. Et je ne vais pas être très long. Je vais vous raconter rapidement mon aventure par rapport à la photo. Je fais la photo depuis peu et j'ai commencé avec mon fils Nathan. Ça a été mon premier modèle, ça a été mon premier, ma première critique également. Et donc voilà, c'est un peu avec lui que j'ai commencé et je vous retrouve aujourd'hui peut-être devant vous. Une personne également très importante dans mon aventure par rapport à la photo, c'est Sonia, une assistante de chef. Ça a été ce projet depuis le début. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Je remercie évidemment la première dame. Merci de m'honorer de votre présence. Merci d'avoir fait les déplacements depuis le pays. Et rien qu'avec votre présence à respect, pour moi c'est déjà une réussite. Et merci à tous d'être présents ce soir. Merci à ma mère, grâce à qui je suis la personne que je suis aujourd'hui. Merci à ma soeur aînée. Merci en tout cas et passez une excellente soirée. Michel, nous avons également accueilli les deux directrices artistiques pour un petit mot sur leur travail. Je vais inviter Mademoiselle Excellencia Gorjan ainsi que Madame Sonia pour un petit mot. C'était pas prévu, mais je tiens à remercier Jean-Michel pour sa confiance, pour m'avoir invité à participer à ce projet. C'est un projet qui me tient à cœur parce que ça parle des femmes, ça parle des femmes puissantes, africaines et afrodescendantes, dont on ne connaît pas forcément les noms, l'histoire, en tout cas en tant que personne vivant en France. Et j'ai appris beaucoup de choses en organisant cette exposition et j'espère qu'à l'avenir on pourra en parler de ces femmes qui ont marqué l'histoire de leur pays et du monde beaucoup plus que ça. Moi aussi, je tiens à remercier Jean-Michel pour sa confiance et pour ce projet-là parce que ça m'a beaucoup appris sur l'Afrique, sur les femmes qui ont marqué l'histoire. En fait, ça a développé mon côté artistique et juste pour ça, j'aimerais beaucoup lui dire vraiment merci beaucoup. Parce que pour moi, c'est la première fois et surtout, profitez bien de la soirée. Merci. Et ce soir, 2 associations sont mises à l'honneur. Pour commencer, nous allons recevoir l'association Violoncelle qui met des actions de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, merci à Jean-Michel pour sa proposition, son invitation, de donner l'honneur à la possibilité de mettre en lumière nos actions. Violoncelle est une association qui a choisi de faire une lutte contre les violences faites aux femmes au travers de la sensibilisation et de la prévention. Donc moi, je m'appelle Vanessa Violonil, je suis médecin généraliste de formation et la prévention, c'est dans le MDL. Donc il était tout évident pour moi de pouvoir mener une action pour la lutte contre les violences faites aux femmes avec la prévention. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner des outils, à des anciennes survivantes pour qu'elles ne le redeviennent plus, à des auteurs de violences pour semer la vérité dans leur cerveau et qu'ils ne le soient plus, et à des témoins pour qu'ils puissent aider, mais tout en se protégeant et en se prémunissant du syndrome vicariant. C'est-à-dire qu'on peut aider, mais il faut savoir se protéger. Donc voilà les objectifs de nos missions. Et on a un dernier grand challenge qui est de créer un outil numérique pour pouvoir donner la bonne réponse au bon moment quand on en a besoin. Voilà, merci beaucoup. L'association des femmes centrafricaines dévouées et déterminées, plus connue sous le nom FECAD,
qui œuvrent pour promouvoir le social et l'entrepreneuriat par les femmes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la Première Dame de Centrafrique, Madame Tina Touadéra, marraine de cette première édition d'Exposition Zanzi. Messieurs les ambassadeurs auprès de la République française, Monsieur Jean-Michel Izou-Gaillard, organisateur de cet événement, chers membres des associations Violonsaï et FECAD, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec une profonde gratitude, une immense fierté que l'association FECAD répond présente ce soir pour participer à cette prestigieuse soirée. Un sincère remerciement à Madame Tina Marguerite Touadéra, Première Dame de Centrafrique, pour le privilège de sa présence à cette cérémonie au nom de sa fondation. Sa participation illustre son engagement indéfectible et inspirant en faveur de l'émancipation féminine. Ces femmes, véritables modèles, nous rappellent l'importance de la résilience, de la vision et du leadership féminin dans la construction d'un avenir meilleur. En célébrant leur parcours, nous soulignons également l'impérieuse nécessité de soutenir et de promouvoir la place des femmes dans tous les domaines de la société. C'est précisément ce que fait aujourd'hui M. Jean-Michel Izou-Gaillard. Honorer des femmes inspirantes et courageuses, les mettre en lumière afin de motiver et encourager d'autres femmes à suivre leur exemple. Au nom de l'association FECAD, je tiens à le féliciter et à remercier chaleureusement lui et toute son équipe pour cette initiative noble et louable qui rend hommage à cette vaillante guerrière. C'est donc un privilège pour moi de représenter FECAD et de témoigner de l'impact que de telles initiatives peuvent avoir dans la sensibilisation, l'éducation et l'inspiration des générations actuelles et futures. Merci pour votre attention. Je suis Marie-Claude, avocat au barreau de Paris du Cameroun et présidente de l'association des élus de la diaspora camerounaise, une association qui œuvre pour la promotion de la coopération décentralisée entre le Cameroun et les pays tiers et qui vise à promouvoir les objectifs de développement durable. Il se trouve que la culture fait partie des objectifs de développement durable. C'est pour ça qu'une soirée relative à la promotion de la femme noire par travers un vernissage nous intéresse, surtout que ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait preuve de résilience, qui ont fait preuve de courage, et que chacune de nous gagnerait à copier un peu de leur histoire. Et c'est vrai qu'à côté des femmes qui sont très brillantes, on a aussi des femmes qui sont victimes de violences, de maltraitance, etc., que nous ne devons pas oublier, et que la promotion de la femme, aujourd'hui on dit c'est pas la peine, les femmes ont des droits, mais il faut savoir qu'au XXIe siècle, ça reste une question d'actualité, et une soirée dédiée à la promotion de la femme africaine, c'est devrait être brillamment salué. Donc je remercie et j'encourage tous les promoteurs de cette soirée et je les félicite. Merci. Merci à vous, maître. Le moment est venu pour nous de passer à une étape un peu plus rythmée avec la danse orientale. Pour la petite histoire, la danse orientale est née en Égypte. Elle est dansée majoritairement par des femmes pour célébrer la fécondité et préparer à l'accouchement. Par la suite, elle s'est répandue dans le monde et elle est rentrée dans la culture. Et ce spectacle est offert par la danseuse Sarah que je vous invite à recevoir sous vos applaudissements.
poésie moins ennuyeuse et moins élitiste. Et pour ce spectacle, nous allons accueillir Gloria Mukolo, journaliste et poétesse, pour ce spectacle de slam, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, vous êtes nombreuses ce soir, et c'est à vous que je veux d'abord m'adresser. À vous qui portez dans vos gestes, dans vos regards et dans vos vies l'héritage de tant de combats. À vous qui êtes les filles de celles qu'on a trop souvent réduites au silence, mais qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire. Ce soir, nous sommes réunis pour elles, pour nous, pour célébrer cette force féminine qui traverse les siècles et façonne le monde, parfois dans la lumière et souvent dans l'ombre. Messieurs, écoutez et prenez note, pour une fois. Ce soir, il ne s'agit pas de vous faire plaisir ni de caresser vos égos. Ce soir, vous êtes là pour entendre, pour comprendre que derrière chaque femme, derrière chaque homme, c'est souvent caché une femme trop longtemps muselée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent encore aujourd'hui, d'un temps qui ressemble à celui d'hier sous un masque plus joli, d'un temps qu'il est temps de faire taire, le temps d'un slam ou d'une expo Zenzi. Messieurs, elles portent dans leur sang les chants des ancêtres et les cris d'un monde trop souvent sourd à leur grandeur. Elles viennent de là, d'une terre où le soleil éclaire l'âme, d'un continent où l'audace se mêle à la flamme, de femmes forgées dans l'acier de l'histoire qui ont sculpté des victoires dans la douleur et dans le noir. Ya Asentawa, la reine de l'âme et du courage, elle a défié les chaînes, défié l'injustice passage. Quand les envahisseurs ont frappé à sa porte, elle a répondu par la rage. Elle a dit « Je ne me soumettrai pas, je serai le bouclier, le rempart, le mirage. » Zinga Bande, âme de lionne, bras d'acier, elle a traqué l'oppresseur, le cœur plein de fierté. Son royaume en flammes, elle n'a pas tremblé, elle a dit « Je ne serai jamais la proie, je suis la chasseuse, la reine, l'étoile sacrée. » Wagari Matai, la voix des racines et des vents. Elle a planté des arbres pour semer l'espoir, un combat persistant. Elle a dit « La terre pleure, mais moi, je fais naître la vie. » Parce que chaque racine est un cri, un combat pour l'infini. Myriam Makeba, Mama Africa, l'écho du peuple. Dans sa voix, la liberté. Dans ses chants, le peuple se regroupe. Elle a dit « Je chante pour les oubliés, pour ceux que l'on cache dans le noir, parce que la lumière, c'est moi, c'est nous, c'est notre devoir. » Sarah Winamambo, reine et guerrière, sous son regard la force de toute une terre. Elle a dit « Je suis la tempête qui balaye l'injustice. Je suis l'éclair, la foudre, la justice. » Mais il y a aussi eu Claudette Colvin, jeune femme face à l'injustice. Avant Rosa, elle a défié le racisme avec une soif de justice. Dans le buste de Montgomery, son courage a fait éclater la nuit. Elle a dit « Je suis jeune, mais ma dignité ne sera jamais détruite. » Angela Davis. Révolutionnaire au regard incandescent, son nom, un écho de liberté, sa pensée éclatante. Elle a dit « Je suis une femme, je suis noire, je suis un pilier, et si la liberté exige la guerre, alors je suis prête à la porter. » Assata Shakur, la lionne, l'âme invincible, elle a brisé les chaînes défiant l'État imprévisible. Elle a dit « La liberté est un bien précieux, une conquête, même enfuie, je reste la reine qui jamais ne s'arrête. » Frida Kahlo, âme rebelle, peinte de douleur et de lumière. Dans ses toiles, l'indomptable, l'affrontement, l'univers. Elle a dit « La souffrance n'est pas un fardeau, mais un éclat. Chaque blessure devient une œuvre, un cri, une voix qui combat. » Bessie Coleman, pionnière des airs, audacieuse et sans limite. Elle a défié le ciel. Son vol était sans suite. Elle a dit « Je vole pour chaque femme, chaque âme en quête. Mon envol n'est pas qu'un rêve, c'est une flamme qui arrête. » Nina Simone, voix de fer, âme pleine de feu, elle a chanté pour la liberté, l'égalité pour les cieux. Elle a dit « Je chanterai jusqu'à ce que le silence se brise. Mon art est mon combat, ma musique la braise qui s'embrase. » Toni Morrison, écrivaine des âmes poétesses des ombres. Ces mots ont bouleversé l'histoire, illuminant les ténèbres. Elle a dit « L'histoire de nos vies est notre héritage sacré. Nous sommes les auteurs, les héros, les voix à jamais gravées. » Et puis, il y a toutes celles qui se cachent sous les bombes aujourd'hui. Celles dont les corps sont des champs de ruines mais l'esprit jamais déchu. Femmes du Congo, de Gaza, du Soudan et de chaque pays en guerre, le nom effacé, mais leur souffrance reste l'étendard de la terre. Elles n'ont pas besoin d'Oscar car leurs rôles ne sont pas le cinéma. Leurs vies sont la vérité brute, loin du vernis du drame qu'on voudrait là. Dans la guerre, elles sont l'ombre, mais aussi la lumière qui flambe.
Pas de projecteur, juste la lutte dans le silence en infâme. Dans les fossés de la douleur, elles sèment des graines de révolte. Leur pas résonne comme un tambour, une cloche d'un monde qui exulte. Celle qu'on oublie dans les manuels, mais qui écrivent l'histoire avec le feu. Mère et guerrière, toujours debout, même quand tout semble s'envoler. Quand le monde oublie, elles restent des géantes sous le sol. Invisibles mais éternelles, leurs souffrances sont des symboles. Elles sont les héroïnes sans palmarès, mais chaque acte de résistance, chaque souffle, chaque cri résonne. Pas de tapis rouge, juste la terre dévastée qui les nourrit. Elles sont les reines sans couronne, mais leur trône est infini. Et quand les caméras se taisent, leurs voix, elles, n'ont jamais cessé. Des femmes guerrières, des phénix, incassables, à jamais enracinées. Mesdames et messieurs, je pourrais continuer toute la soirée, la liste innombrable de ces reines. Mais il est temps pour moi de vous dire merci et de quitter la scène. Ce soir, Zenzi Expo raconte l'histoire à travers les images, mais également à l'oral. En Afrique noire, bien avant l'époque coloniale, bien plus avant, la littérature était à l'oral et dans la langue locale. Pour transmettre des informations, on faisait appel à une catégorie de personnes appelées griots. Et ce soir, nous avons l'honneur d'assister, de recevoir et d'écouter un griot. Pour ce faire, je vais inviter Monsieur Simon Wins Griot, ici présent dans la salle, à venir me rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. Je m'appelle Simon Wins, je viens de Burkina Faso. Ça me fait plaisir de participer vraiment à ce combat pour les femmes. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour les femmes. Farafina muso ye le titi muchumbi. Lalle muso ye maforo farafina muso mafoyere ayele ni tungo mulana kenne tungo ni tere cha tere mungi wa muso ye mala jagale jalere muso Mamse musuye rachenge tanga nukongo chiri nuatoro nichiri musaye muso Afrika musaye makoifi on va faire comme au village, on tape les mains ensemble. Voilà, pour dire bravo à toutes les femmes. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Je partage avec vous. Et vous connaissez maintenant en Afrique. Si toujours les griots, quand je dis Rihaya, vous me répondez Haya. Vous êtes prêts? Pour remercier à toutes les femmes du monde. Rihaya! 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 La cara di tele yo la tiri mi sele la tele la cara ni wo mana tele chama ma fungolo mana tele lo cara ni le mana tele
nous, papa canou, yamana pour nous faire. J'ai fini pour nous faire. Hey, je vous entends pas bien. On fait avec la voix du soleil. Et j'aime bien quand les femmes tapent les mains ensemble. On a fait les rythmes et les hommes aussi, tout le monde ensemble. Dans les temps, voilà, comme au village. Voilà. La main. J'invite les femmes au milieu de moi. J'invite les femmes, venez danser avec moi. Venez. Est-ce que vous êtes là? Allez, applaudissez, venez, on fait tout ensemble. Voilà, venez. Ils sont où, Africa Mousso? Vous êtes où? Allez, venez. Allez. Voilà, venez. Merci. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour vous écouter la marraine de cet événement, qui est la première dame de la République centrafricaine, Madame Tina Marguerite Touadéra, sous nos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de la République centrafricaine, représentant de l'ambassadeur,
Messieurs les membres des corps diplomatiques du Bénin et du Rwanda, chers organisateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter au nom de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre et celui de ma délégation, mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. C'est une grâce et un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à Paris, capitale mondiale de la culture, entourée de talents et de mémoire vivante pour célébrer la grandeur et la résilience de la femme africaine et des afro-descendantes qui ont marqué l'humanité tout entière de leur empreinte inaltérable. Parmi elles, des figures de lutte telles que la reine Zinga d'Angola et la reine Keïtou Bétou, impératrice éthiopienne, toutes les deux stratèges militaires et diplomates, symbolisant la résistance face à l'invasion étrangère. Des pionniers oubliés, à l'extérieur de la centrafricaine Elisabeth Domitian, farouche partisane de l'autonomisation de les femmes et première femme à occuper le poste de Premier ministre en Afrique, ou encore Awa Keïta, femme politique et militante malienne qui a défendu les droits des femmes et l'indépendance de l'Afrique. Dans un monde marqué par des défis profonds, économiques, climatiques, sociaux, les femmes africaines sont les clés du changement. Les femmes bâtissent l'économie informelle et rurale de notre continent. Elles dirigent des entreprises, des écoles, des familles. Elles innovent dans la science, dans la médecine, dans les arts, et pourtant, elles continuent de faire face à des inégalités persistantes. Accès limité à l'éducation, sous-représentation dans les espaces de pouvoir, violence et précarité. Cette exposition censée n'est pas seulement un hommage, c'est un acte de reconnaissance et un appel à l'action. Car en reconnaissant leur réussite, nous donnons à la prochaine génération de filles et de jeunes femmes la force d'oser et d'aller plus loin. Ce nom Zanzi, tiré du prénom de naissance de Myriam Makeba, évoque une figure inoubliable qui a porté haut la voix des femmes et du continent africain tout entier. Par sa musique, par ses engagements, par son courage, Myriam Makeba, affectueusement surnommée Maman Africa, a incarné une Afrique debout, fière et résiliente. Ce soir, nous honorons non seulement sa mémoire, mais aussi toutes les femmes qui, comme elle, ont marqué leur époque, leur communauté et l'histoire universelle. À travers cette exposition, vous offrez au public une source d'inspiration et un espace de réflexion sur la puissance de l'héritage des femmes dans nos sociétés. À vous, chers visiteurs, je vous invite à contempler, à apprendre et surtout à vous laisser inspirer par ces femmes, car chacune d'elles nous livre un message universel, celui de la résilience, du courage et de l'aspiration à un monde meilleur. À toutes les jeunes filles présentes ici aujourd'hui et à celles qui nous écoutent ailleurs, je voudrais dire ceci. Cette exposition vous appartient. Ces visages qui vous regardent sont ceux de vos ancêtres, vos modèles, vos amis. Elle vous montre qu'il n'y a aucune limite à vos rêves.
que vous choisissez d'être enseignant, médecin, scientifique, artiste ou leader, sachez que vous marchez dans leur pas. Chaque jour, vous avez le pouvoir de créer une nouvelle page de cette longue histoire. Soyez fiers de qui vous êtes, de vos racines, de votre culture. Soyez Zanzi, à l'image de Myriam Makeba, libre, audacieuse et lumineuse. Je ne chante pas la politique, je chante la vérité. Que cette exposition vous rappelle à tous que dire la vérité de nos histoires, la vérité de nos vies, c'est poser les fondations d'un avenir plus juste et plus inclusif. Je déclare autant officiellement ouvert l'exposition Zanzi, que cet événement soit à la hauteur des mémoires qu'il célèbre et des espoirs qu'il inspire. Signé Lamigui, je vous remercie. Madame la Première Dame va se lever pour avancer pour découvrir cette exposition. Cher public, si vous voulez vous ressourcer, n'hésitez pas à vous approcher du bar parce qu'il n'y a pas de service à table. Merci. Et également, venez apprécier les belles photographies. Ne restez pas à votre place.
maman, Madame Tina Marguerite Touadéra, va se retirer maintenant. Donc je vous invite à l'honorer humblement pour son départ, s'il vous plaît. Je vais continuer la soirée, poursuivre. N'hésitez pas à aller au bar de le restaurer. Nous t'offrons une représentation de la femme africaine portant un panier qui signifie le panier d'abondance. Que le Seigneur bénisse toutes tes œuvres et que tes initiatives prospèrent et que ce symbole que nous t'offrons, tu peux garder à l'intérieur. Comme elle porte un panier d'abondance, tu pourras mettre tout ce que tu veux là-dedans et que ce sera en abondance. Voilà ce que FECA voulait t'offrir symboliquement. Excusez-moi. C'est trop calme, c'est discret, c'est calme.
juste venir danser avec moi, ça va prendre 2 secondes. C'est qui te vient?
ni permis.